Jojon, parlons un peu du cheval dont c'est la nouvelle année. Oui, le genre équus, point de départ de la culture du cheval. Il y a plus de 2,5 millions d'années, le genre équus est passé de l'Amérique du Nord vers l'Eurasie. Parmi ses descendants, il y a... Oui, le zèbre. Silence. Plus précisément, ses descendants se sont différenciés en plusieurs groupes, tels que les ânes, les chevaux sauvages et les chevaux primitifs. En Afrique, une lignée de cheval primitif a évolué pour donner naissance aux zèbres. Le cheval domestique est issu d'espèces sauvages. Les chercheurs estiment qu'il provient majoritairement du cheval sauvage européen. Son élevage s'est ensuite diffusé à travers l'Europe, l'Asie et l'Afrique au nord du Sahara. La France est l'un des endroits où le cheval a été domestiqué le plus tôt. Dès le début de l'âge du bronze, les chevaux y étaient déjà utilisés pour des travaux de logistique. Votre colis est arrivé. Vraiment impressionnant. Jojo ? C'est évidemment un tournant majeur. Le cheval cesse d'être simplement du gibier pour entrer pleinement dans la vie des humains. Quelle bourde, désolé. En Chine, la domestication a été similaire. Dans des sites archéologiques le long du fleuve jaune vieux de 3700 ans, on a trouvé des os de chevaux dans des tombes. Or, les animaux enterrés comme offrandes funéraires étaient le plus souvent des espèces domestiquées. Les chercheurs en déduisent donc qu'il s'agissait déjà de chevaux domestiques. En Afrique du Nord, le cheval a également été domestiqué. En revanche, en Afrique subsaharienne, certaines maladies spécifiques ont empêché la reproduction des chevaux sauvages. Ah, je suis mort. Et les zèbres se sont révélés difficiles à domestiquer. C'est pourquoi aucun équivalent local du cheval domestique n'y est apparu. Le cheval mongol de Chine se distingue par une très grande capacité d'adaptation. Lui et le cheval arabe élevé en France descendent du cheval domestique. Toutefois, le cheval arabe possède une paire de côtes, une vertèbre lombaire et une vertèbre caudale de moins que le cheval mongol, ce qui lui confère une silhouette plus compacte et plus élancée. En France, en Chine comme en Afrique, le cheval a toujours incarné le courage et la puissance. Lorsqu'il a cessé d'être principalement un outil de guerre, la France a fortement développé les sports équestres. Et c'est en 1900 que l'équitation a fait son entrée aux Jeux Olympiques. Le cheval sauvage européen a aujourd'hui disparu. En revanche, le cheval Przewalski existe encore. Il possède 66 chromosomes contre 64 chez le cheval domestique. On peut donc dire que les chevaux de la Chine, de la France et de l'Afrique du Nord trouvent toute leur origine dans le genre équus qui, il y a plusieurs millions d'années, a osé franchir les continents. Le cheval, lui, n'a pas vraiment de culture. Il a un ancêtre commun, tous les chevaux fonctionnent pareil. Et en fait, quelle que soit la civilisation, en fait, on a dû apprendre à parler cheval. On a dû s'adapter au langage du cheval et à son mode de fonctionnement. Et en fait, ça, c'est universel. C'est-à-dire que toute civilisation qui s'intéresse au cheval et qui